dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc je vais répondre au tag de Jess, de la chaîne Les Passions de Jess, qui m'a tagué sur le tag des diamanteurs et diamanteuses. Voilà, je suis ravie qu'elle m'ait tagué et j'ai trop hâte de répondre aux questions, donc je ne les ai pas préparées. Donc j'ai la liste sous les yeux, enfin j'ai mon PC en face, du coup je vais pouvoir lire en même temps. Donc bah c'est parti. Et alors si juste avant, la toile sur laquelle je suis en train de... La toile que je suis en train de faire, je pense que vous l'aurez reconnue, c'est la toile Alice in the White Rabbit House de Diamond Art Club. Et je commence déjà par faire n'importe quoi. C'est bien parti, je pense que je vais avoir du mal à faire mon DP et à répondre en même temps. Donc la première question, c'est comment et par qui as-tu connu le DP? Et à chaque fois que j'ai vu les vidéos et que j'ai entendu cette question, j'ai vraiment réfléchi à comment j'ai connu le DP. J'avoue que je me rappelle plus trop. Ce que je peux dire, c'est que ça devait être en 2016, je pense, parce que j'ai déménagé dans la maison en 2010, fin 2017. Et ça va être le Noël d'avant où j'avais offert des DP, donc fait. Donc je dirais 2016. Je pense que j'ai dû apercevoir ça sur YouTube, mais alors je ne saurais pas vous dire de qui, par qui, comment. J'ai dû voir une vidéo qui en parlait, et encore je sais même pas si c'est une vidéo que j'ai regardée en entier. Et toujours est-il que j'ai trouvé quelques, je sais pas si c'était quelques semaines ou quelques mois après avoir vu cette vidéo, des diamond paintings chez Action, et à l'époque c'était uniquement en strass en fait. Alors, c'était tout petits, genre 15 par 15. Je les ai encore, j'en ai fait, je les ai pas tous fait mais presque, mais je serais incapable de vous les ressortir parce qu'ils sont au fin fond de mon sac où sont rangés mes diamants, mon stock de diamants pour mes DP à faire. Donc là, comme ça, je peux pas vous les ressortir. Mais c'était des tout petits, tout en strass. Et je me suis dit, je vais commencer par ça pour voir si ça me plaît ou pas. Forcément, ça m'a plu. Et du coup, j'ai passé une commande sur AliExpress de DP en diamant carré cette fois-ci. J'avais commencé par les carrés, moi. Et c'était 2,20 par 30 que j'avais offert à deux de mes nièces. Un, c'était Mini. Alors, elle a connu cette image-là, c'est Mini en noir et blanc avec un chapeau rose qui rendait plutôt bien parce qu'elle est proche. Par contre, la deuxième, je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'était, mais il y avait plusieurs personnages et du coup, ça rendait pas très bien. Ça rendait même pas bien du tout en 20 par 30, et c'est là où j'ai compris que quand il y avait plusieurs choses sur le DP, fallait prendre plus grand. Mais bon, j'ai mis du temps quand même à comprendre ça. Donc voilà, je sais pas exactement en fait comment j'ai connu ça, mais voilà un petit peu ce qui s'est passé au début. La deuxième question, c'est: as-tu été accro dès la première toile réalisée? Je pense que je vais être la seule à répondre non. Tout le monde a répondu oui, mais moi non, à l'époque, le DP, j'en ai fait, je le faisais vraiment très occasionnellement, et en gros, je rachetais une toile quand j'en avais terminé une, et une toile me prenait énormément de temps. Ma passion première, c'était le coloriage. Moi, j'ai toujours la passion du coloriage, mais le DP, c'était vraiment très anecdotique en fait dans mes loisirs, et j'étais pas du tout accro au DP. Ça a changé en fait avec ma grossesse, puisque enceinte j'étais très fatiguée. Donc au début, pendant tout mon premier trimestre, je faisais plus rien, donc j'avais plus aucun loisir créatif, j'étais trop fatiguée du fait de la grossesse, et la grossesse me donnait des insomnies, donc du coup je dormais très mal, très peu. Je travaillais en même temps, donc voilà, en gros ma principale activité c'était d'essayer de dormir ou de dormir. Et puis quand ça allait un petit peu mieux, à partir du second trimestre, j'avais envie de reprendre une activité créative, mais pas forcément le coloriage, parce que déjà
Je trouve que la position est plus difficile à tenir, bon, même si j'avais pas encore un énorme ventre au deuxième trimestre, mais j'ai jamais eu d'énorme ventre puisque je suis pas allée jusqu'au bout de ma grossesse, mais je voulais voilà, trouver un loisir qui me fatiguait moins et qui me demandait moins de concentration finalement ou moins de réflexion. Et j'ai repensé au DP, il m'en restait un, je pense, que j'ai fait, je sais même plus lequel c'est. Ça c'était début 2020. Et j'ai adoré et j'ai commencé à découvrir toutes les chaînes YouTube qu'il y avait en française sur le diamond painting. Ça m'a tellement donné envie de commander sur AliExpress. J'ai commandé beaucoup sur AliExpress, vous avez beaucoup d'unboxing sur la chaîne. Après j'ai commandé sur Diamond Art Club, enfin voilà, j'ai acheté beaucoup de toiles à partir de 2020 et là c'est vraiment devenu une passion puisque je ne passe quasiment pas une journée sans faire de diamond painting. C'est très très rare, ça arrivait ces 2 derniers jours mais vous verrez pourquoi en vlog, mais c'est depuis en fait que je m'y suis remise. À part ces 2 derniers jours, je crois que quasiment tous les jours j'ai fait du diamond painting, donc là pour le coup c'est vraiment devenu une passion. La troisième question c'est: as-tu commencé par des diamants ronds ou carrés et au final lesquels préfères-tu aujourd'hui? J'ai commencé par des carrés. Alors je sais qu'on dit souvent qu'il vaut mieux commencer par des diamants ronds parce que c'est plus facile, ce qui est vrai, hein, c'est plus facile, ça prend moins de temps, c'est moins minutieux. À l'époque, il y avait très peu de chaînes de DP, il n'y avait pas de chaîne de DP française en fait, donc moi j'ai commencé, je crois que j'ai même pas fait attention en fait quand j'ai commandé si c'était rond ou carré. Et du coup, j'ai commencé par les carrés et personnellement ça m'a pas posé problème. C'est vrai que je préfère le rendu des carrés, de toute façon ça j'avais déjà expliqué. On a un rendu je trouve plus détaillé et plus joli avec des diamants carrés. Après j'aime bien également faire des diamants ronds, ça m'arrive. Comme je disais c'est plus rapide, des fois à force d'enchaîner les DP en diamants carrés. Là par exemple je fais celui-ci d'Alice. J'ai la Dreamer Designs aussi en cours du coup que j'ai commencé. Qui est pleine de confettis en plus, donc qui va être longue à faire et c'est une 60 par 80. Donc là, une fois que j'ai terminé le DP d'Alice, j'aurai encore la Dreamer Designs en cours. Et je pense qu'en parallèle, je suis quasi certaine que je vais faire une toile en diamant rond pour un peu sortir du carré parce que c'est vrai que ça demande beaucoup plus de concentration et de minutie. Mais c'est tout à fait possible de commencer par des diamants carrés. Si vous êtes débutant ou si vous voulez débuter le diamond painting, si vous aimez ce qui est minutieux, vous pouvez tout à fait commencer par des diamants carrés, surtout si vous avez vu des résultats de diamond painting et que vous préférez les diamants carrés, bah, n'hésitez pas à commencer par du carré. Bref, voilà pour la réponse à cette question. Ensuite, on en est à la 4e. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Donc, bah, comme vous le voyez en main, j'ai une pince. Après, ça m'arrive d'utiliser le stylet pour les ronds. Alors, j'ai cassé mon beau stylet Diamond Art Club. J'ai cassé l'embout simple et je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas pu le recoller. Et sinon j'ai un multiplaceur de 4 de l'autre côté que j'utilise aussi bien pour les diamants ronds que pour les carrés. Et bah voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc principalement la pince parce que je trouve que c'est plus facile de poser les carrés pour les carrés. Pour les ronds c'est le stylet. Pour les carrés je trouve que c'est plus facile de les poser en plus... Donc voilà, hein, on les poser droit. Quand ils sont bien taillés comme les Diamond Art Club, on peut en prendre 2, on peut en prendre... Je vais pas y arriver. À chaque fois que je veux vous montrer plusieurs, et ben j'y arrive pas. On peut en prendre 3, voire... Là je vais pas y arriver. Voir si vous êtes plus doué que moi 4, mais là apparemment ça ne veut pas 4. Non. Bon bah écoutez, pas 4 du coup. Mais en tout cas, 2 et 3... ça pose pas de problème. Et 4, normalement, ça pose pas de problème non plus. Mais là, je crois que c'est moi qui ne veux pas. Hop. Bon, sinon, vous avez le multiplacer aussi pour en prendre 4. Moi, il n'y a que celui de 4 que j'utilise parce qu'il est fin. Les autres sont épais. Et du coup, j'aime pas quand les multiplacers sont épais. Et je suis en train de m'acharner à essayer d'en prendre 4. Peut-être que mes diamants sont pas très bien placés. Alors, non, il n'y a rien à faire. Hein. J'y arrive pas. Ça y est, voilà, ou 4. Donc voilà pour cette question. Ensuite, la 5e, aimes-tu réaliser des petites ou grandes toiles? Alors ça aurait été avant 2020, je vous aurais dit des petites parce que vraiment moi je faisais... attendez, je vais allumer là parce qu'on voit plus rien.
Je vous ai dit, j'ai commencé par du 20 par 30. Après, j'ai fait du 30 par 40. Après, j'ai fait du 40 par 50. Et là, je me suis dit, 40 par 50, c'est la taille maximum que je ferai. Je ne ferai jamais plus. J'aurai jamais la patience de faire plus. Et puis, bah, vous voyez, finalement, là, je suis sur une 56 par 74, je crois, de mémoire. Attendez, j'ai le papier. Ouais, c'est ça, 56 par 74. Et j'ai réalisé en novembre-décembre, une 98 par 70. Donc finalement, comme quoi, au début, on peut dire qu'on ne fera jamais de grande toile et en faire. Alors j'espère que vous n'allez pas être dérangé par le bruit de la pluie sur le Velux, mais là, ça se met à tomber. Bien comme il faut, le ciel s'assombrit, c'est génial. Et donc voilà. Donc maintenant, je préfère les plus grandes toiles parce qu'on a un meilleur rendu. De toute façon, on le sait, plus on prend grand, plus les détails, plus ça va être détaillé et plus le résultat va être joli. Ça. Ensuite, préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors c'est pareil, il n'y a pas si longtemps, je vous aurais répondu double face parce que j'aime toujours d'ailleurs le fait de découvrir la toile au fur et à mesure, alors qu'avec de la colle coulée, donc le plastique transparent, on voit déjà tout le dessin. Donc c'est vrai que le double face, pour ça, je trouvais ça plus sympa. Mais l'avantage du plastique transparent, donc de la colle coulée, on le sait, c'est que du coup il n'y a pas de rivière. Et c'est quand même un gros avantage de ne pas avoir de rivière à enlever, même si ça s'enlève. J'avoue que passer à chaque fois devoir enlever des rivières avant de pouvoir commencer à poser mes diamants, ça m'embête un peu. Donc c'est quand même plus agréable quand il n'y en a pas. Et pour le stockage, parce que du coup on n'a pas besoin de les stocker à plat, on peut totalement les laisser enrouler. Moi les Diamond Club, je les range dans leur carton et elles restent dans leur carton jusqu'à ce que je les fasse. Donc voilà pour cette question. 7. Quels sont les défauts au niveau de la toile des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Donc je dirais pas les rivières parce que c'est embêtant, mais ça s'enlève et c'est pas rédhibitoire. Bon après, sauf s'il y en a vraiment partout sur la toile et qu'il faut passer son temps à enlever les rivières. Voilà, mais globalement ça me dérange pas trop. Je dirais les symboles qui sont illisibles, mais vraiment illisibles. Ça m'est arrivé sur une toile, c'était Mickey et le vendeur, c'est je ne sais plus. Mais j'avais fait la revue de cette toile-ci. Et c'était une catastrophe et vraiment je l'avais continué parce que le modèle me plaisait et les couleurs étaient sympas mais alors vraiment une catastrophe à faire quoi. Quand c'est illisible, c'est vraiment la galère. Donc ça, les symboles illisibles pour la toile. Après vraiment si elle arrive pliée et tout, enfin voilà, irrécupérable, bon forcément c'est pareil. Au niveau des diamants, alors s'ils pop, s'ils sont trop gros, mais vraiment trop gros, je reviens sur la même toile, celle où les symboles étaient illisibles, et les diamants étaient trop gros. Du coup, c'était impossible de... Enfin, ça popait tout le temps, quoi. Tout le temps. C'était une catastrophe, cette toile. Qu'il soit trop petit, bon, ça me dérange moins, parce que si on fait attention en les posant, on peut avoir quelque chose de régulier. Mais s'ils sont trop gros, là, il n'y a rien à faire, quoi. Ils sont trop gros. Ça... Et je dirais le manque de diamants, alors que sur le papier vous avez assez de diamants. Donc bien sûr je pense à Home Fun quand je dis ça. C'est pour ça que je ne commande plus chez eux. J'ai très peu commandé chez eux et je ne recommanderai pas chez eux. Parce que j'estime qu'à partir du moment où quand vous faites votre vérification des diamants dont vous avez besoin avec la feuille qui vous envoie et que vous avez bien le nombre de sachets, il n'est absolument pas normal de se retrouver à un moment dans son DP où il nous manque des diamants. C'est pas logique. Donc ça, pour moi, ça me pose vraiment problème. Et puis sinon, si les diamants sont vraiment tous troués et compagnie, et que voilà, c'est une catastrophe, qu'il faut tout trier, qu'on n'est même pas sûr d'avoir assez de diamants corrects, ça forcément aussi, c'est rédhibitoire. Donc voilà pour cette question. Le 8e, c'est combien de DP à faire dans ton stock? Alors j'ai pas recompté, mais j'avais compté il y a pas si longtemps. Et avec les toiles partenariats que j'ai vraiment tout compris,
Je dois être dans les 70 toiles, ce qui est énorme, on est d'accord. Dont une trentaine, je pense, de partenariats. Alors je compte aussi les toiles en diamants spéciaux dans le lot. Donc les toiles partenariats, pour la plupart, c'est des petites, c'est des 30-30, 30-40, ce genre de choses. Ou sinon, ce sont des diamants spéciaux, du coup, c'est du rapide à faire. J'ai quelques toiles en 20 par 20 aussi, qui viennent de chez Homefun, justement. Donc voilà, tout ça, ça doit être très rapide à faire. Mais ouais, en tout, je dois en avoir dans les 70, je pense. 9. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir, ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, à l'heure actuelle, je n'ai aucune commande en cours. J'attends juste 2 DP de Diamond Art Club, mais c'est mon cadeau de Saint-Valentin, donc du coup, c'est pas une commande que moi j'ai faite. Donc, je n'ai pas de commande en cours. Après, vraiment, c'est pas parce que j'ai fini un DP que je vais en recommander un. Je commande quand j'ai envie de commander, que j'ai envie de craquer, que voilà. Après, je peux très bien finir plusieurs DP et ne pas en commander de nouveau. Voilà, j'ai pas de règle en fait là-dessus. Alors, la 10e question. Quelles sont tes boutiques préférées? Bon, ai-je vraiment besoin de répondre à cette question? Et bien forcément, ma boutique préférée, c'est Diamond Art Club, même si les toiles sont assez chères. C'est pas non plus exorbitant comme tarif. Hormis avec l'histoire des derniers jours des frais de douane qui sont en train de tomber pour un peu tout le monde là. Donc voilà. Donc là, je suis pas sûre que je vais recommander chez eux de sitôt. Avec tout ce que j'entends, enfin tout ce que je vois sur les groupes de DP et tout, ça me fait très très peur. Donc, mais ça reste ma boutique préférée. Les diamants sont très bons. Les toiles sont nickel. C'est d'une clarté exceptionnelle au niveau des symboles. Moi, j'ai jamais vu ça. Après, sur AliExpress, le problème, c'est que y a toujours quelque chose en fait. J'ai pas un vendeur qui me satisfasse à 100%. Donc après, dans mes préférés, il y a Manu Rachel Store parce qu'il y a énormément de couleurs. Mais ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez elle. Je pense que ma dernière commande, elle doit dater du mois de mai 2020 à peu près. Donc voilà. Est-ce que ça a changé depuis? À l'époque, elle faisait pas encore de colle coulée. Donc j'ai pas testé sa colle coulée. Et donc voilà. Sinon sur Ali, moi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé la perle rare des vendeurs AliExpress. 11e question. T'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Donc si on estime qu'on part du moment où vraiment je me suis mise à faire du DP assidûment, non, j'ai pas eu de panne. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait du DP quasiment tous les jours, bien sûr, hormis pendant mon séjour à la maternité. Mais sinon, même pendant que ma fille est hospitalisée, quand je rentrais à la maison, quand je suis rentrée à la maison, je faisais un peu de DP, ça me vidait la tête, je regardais les vidéos des copines et tout. Donc non, pas de panne depuis que j'ai vraiment commencé à faire du DP assidûment depuis début 2020. 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Et ça va être très très rapide pour cette question, puisque moi je ne conserve pas mes diamants une fois la toile terminée, hormis ceux de Diamond Art Club. Pour l'instant je garde, donc je les mets tout simplement dans des sachets zip par référence DMC. Les autres, je ne les conserve pas parce que j'ai déjà bien trop de choses chez moi. J'ai bien trop de choses dans mon bureau avec tous les loisirs que je peux faire. Du coup, j'ai plus de place pour rien. Donc, je vais pas m'encombrer de diamants en plus, quoi. 13e question. Que fais-tu des DP que tu as terminés, cadre stockage? Eh bien, soit je les offre. Il y en a que je voudrais encadrer pour les accrocher au mur. J'ai pas encore fait. Et il y en a que je garde en fait dans mon carton à dessin. Donc c'est un carton à dessin qui fait 120 par 80 que j'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi je me sens pas capable du tout de le faire moi-même, donc j'ai préféré l'acheter. Après chacun fait comme il le veut. Et donc quand ce sont des DP que je ne compte pas accrocher, eh bien je les remets dans mon carton à dessin. Dans ce carton à dessin, il y a aussi bien mes DP que j'ai à faire en colle double face du coup,
que mes DP réalisés. Donc voilà, et j'ai aussi des DP qui sont en attente de vernissage et en attente d'accrochage, d'encadrement et de pouvoir les accrocher. Finalement, tout ce que j'ai à stocker, que je peux pas enrouler, c'est dans ce carton à dessin, qui est dans la chambre de ma fille d'ailleurs. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Du coup, j'ai répondu en partie, puisque donc ceux qui sont en colle double face sont donc à plat dans mon carton à dessin, et pour ceux qui sont en colle coulée, ils sont, pour les Diamond Art Club, ils sont dans le bas de mon armoire dans leur carton, et pour les autres, donc ce doit être mes toiles partenariat, du coup elles sont dans un rangement en tissu, vous savez les boîtes en tissu que je vous ai montré que j'en avais fait une, et je vous ai montré le rangement en plus. Voilà, je les ai mises là-dedans. Alors, 15e et dernière question, cite les chaînes de DP ou qui ne sont pas DP mais qui en proposent que tu aimes regarder. N'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos histoire de les faire connaître à d'autres. Ces personnes sont invitées à faire ce tag à leur tour. Alors, je pense que beaucoup des chaînes que je vais citer ont déjà fait le tag ou ont déjà été taguées, en tout cas déjà citées, mais c'est pas grave. Et j'espère que je vais pas en oublier. Donc, je suis notamment... il y a Lorraine de la chaîne Diamant et Strass, il y a Pauline de la chaîne Mamselle et Loisir, il y a Jess bien sûr, donc des passions de Jess, qui a repris les vidéos d'épée, et ça j'en suis vraiment très très contente. Ensuite on a Lindsay d'épée, il y a aussi Clara d'épée, mais elles je crois qu'elles ont fait également le tag déjà. Il y a Camille de la chaîne Diamond Painting World. Il y a Jolie d'épée, donc c'est Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Et dans les chaînes qui ne sont pas que d'épée mais qui en proposent, qui commencent à en proposer, j'en ai deux en tête. Il y a mon amie Stéphie de la chaîne Stéphie Sweet Color, qui était une chaîne exclusivement coloriage, et maintenant elle parle également de DP sur sa chaîne, donc je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Et il y a aussi Colornella, alors je ne sais pas du tout si elle va regarder cette vidéo, mais voilà, en tout cas si jamais elle passe par là, j'aimerais bien qu'elle fasse le tag également. Et puis si jamais vous avez une chaîne et que vous voulez faire ce tag, n'hésitez pas, même si je ne vous ai pas cité. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube mais que vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi je serais très très curieuse de connaître vos réponses à ce tag. Voilà pour moi. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu bien sûr. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!